Les amis, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter des sujets qui sont extrêmement chauds pour le prochain mercato. On va parler de Zidane, de Dybala et surtout d'Haaland. Alors les amis, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas un maximum de pouces vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant des toutes dernières vidéos qui vont sortir. Les amis, je perds pas plus, je vous envoie tout ça juste après l'introduction. Alors je vais commencer par Zidane. Zidane, c'est extrêmement simple. Il est en train de préparer son mercato avant de venir au PSG. Aux dernières informations, Zidane veut absolument Valverde au PSG. Zidane avait totalement réussi à le lancer au Real. Et avant le prochain mercato, Zidane a demandé au Qatar un transfert de Valverde vers le PSG. Alors attention, cette information-là est à prendre avec des grandes pincettes. L'information vient directement de Eduardo Inda. Par contre, en revanche, il y a absolument toute l'Espagne qui voit Zidane débarquer au PSG dès le prochain mercato. Par contre, ce qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est que Zidane est clairement en train de préparer le mercato, est en train de négocier avec le Qatar pour préparer entièrement son mercato avant de débarquer au PSG. Et la piste Paul Pogba est très clairement en train de se confirmer pour le PSG. Zidane avait déjà voulu au Real recruter Pogba, avait les yeux rivés sur Pogba à ce moment-là. Et l'idée aujourd'hui d'arriver au PSG, mais d'avant pouvoir signer Pogba, s'appelait énormément à Zidane. De plus, Pogba est complètement emballé par le projet parisien et surtout d'être sous le coaching de Zidane. Les amis, je ferme la parenthèse Zidane, je passe directement aux deux autres sujets qui sont extrêmement bouillants pour le prochain mercato. Parlons maintenant de Paulo Dybala. Il y a exactement un mois, sur la chaîne, j'ai sorti une vidéo sur l'éventuel transfert de Paulo Dybala vers le PSG. Je vous mets directement le lien en description. Mais les choses ont encore plus avancé. Paulo Dybala et la Juventus n'ont pas du tout réussi à trouver d'accord pour une éventuelle prolongation. Ça a été confirmé par tous les médias. Paulo Dybala ne prolongera pas cet été avec la Juventus. Et donc Paulo Dybala pourra partir vers le club qu'il souhaite dès cet été pour un montant total de 0 €. Alors pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de négociations avec les autres clubs de la part de Paulo Dybala. L'idée c'est que pour l'instant, le Barça ne veut pas Dybala. Clairement, le Barça est en train de se relancer. Pour l'instant, ils n'ont pas les yeux sur Dybala. Mais dès maintenant, je vais vous donner 4 facteurs qui prouvent que Dybala a une probabilité totalement folle de rejoindre le PSG dès cet été. Le premier, c'est que Paulo Dybala, dès cet été, va être totalement gratuit. Et vous savez très bien que le PSG sait se manifester pour ce genre de joueurs-là. Repensez au dernier mercato, le PSG arrive très bien à négocier des très bons contrats avec ses joueurs gratuits. La deuxième, c'est que le PSG serait sur le point de faire partir Icardi pour justement permettre à Dybala de rejoindre le PSG. La troisième va être extrêmement intéressante. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'altercations entre Dybala et CR7 et surtout Dybala et Messi. Beaucoup de médias ont sorti que Dybala avait du mal à jouer dans l'ombre de ces grands monstres du football. Mais ça a été totalement démenti. Dybala a une excellente relation avec CR7 à la Juventus, mais c'est surtout que Dybala, en sélection argentine, a extrêmement bien vécu le fait de jouer aux côtés de Lionel Messi. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, Dybala serait extrêmement heureux de retrouver son ami et surtout son mentor, Lionel Messi, au PSG. Et j'entame directement avec la quatrième preuve. Dybala a toujours été complètement emballé par le projet parisien. L'idée de venir au PSG, Dybala a toujours été intéressé. Et il se trouve que ces derniers jours, Dybala est allé se renseigner pour savoir comment ça se passait au PSG. Dybala est complètement sur le point de dire oui au PSG. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a eu aucune négociation entre les deux parties, donc le PSG et Dybala. Et ça ne m'étonnerait pas que si le PSG pose un bon chèque pour Dybala sur la table, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir Lionel Messi et Dybala au PSG dès cet été. Et je vais donc du coup maintenant passer directement à la troisième personne. Le sujet, je pense, qui va être le plus chaud cet été, à part Mbappé. Je vais bien sûr parler de Haaland. Inutile de vous rappeler que Haaland est courtisé par tous les plus grands clubs d'Europe. Mais seulement 4 vont se départager. Il va y avoir City, le Barça, le Real et surtout le PSG. Alors bien sûr, je vais prendre cas par cas. Le Barça, pour le moment, ne peut absolument pas rivaliser City et le PSG. De son côté, le Real Madrid a complètement demandé à Haaland d'attendre encore 1 an en Allemagne. Le temps pour eux de récupérer Mbappé et d'ensuite faire venir l'année prochaine Haaland. Le seul problème, c'est que Haaland ne veut pas du tout attendre 1 an de plus. Haaland souhaite quitter l'Allemagne dès cet été. Donc le Barça pour l'instant est hors course et le Real est complètement hors course. Il va rester City et le PSG. Et c'est là que tout va se passer. Sur les dernières 48 heures, le PSG a enfin fait son offre pour Haaland. Cette offre est juste colossale.
Est-ce que vous vous rappelez de l'offre que le PSG avait fait pour Mbappé, pour faire de lui déjà le joueur le mieux payé du monde, mais surtout une offre que personne ne peut rivaliser? Je vous rappelle cette offre. Cette offre, c'était pas moins que 50 millions d'euros nets, plus 100 millions de primes à la signature. Le PSG est en train de sortir le coup de maître face à toute l'Europe. C'est-à-dire que si jamais Mbappé s'en va, ils vont reprendre l'offre qu'ils ont fait à Mbappé et ils vont juste la proposer à Haaland. L'offre va être extrêmement dure à concurrencer. Pour le moment, le PSG s'est mis en pole position pour recruter par tous les moyens Haaland si jamais Mbappé s'en va. Cette enveloppe immense qui vaut des millions d'euros, elle est sur la table et c'est soit pour Mbappé, soit pour Haaland. Mais le plus intéressant dans tout ça, et je vous le dis assez souvent, c'est que le Qatar, même si cette offre est totalement colossale, vous savez très bien que le Qatar sera prêt à encore plus élever son offre si jamais un concurrent serait amené à dépasser le PSG dans le projet Haaland. Le PSG veut, quoi qu'il arrive, soit Mbappé, soit Haaland. Les amis, je pense sincèrement que le prochain mercato, il va être juste complètement incroyable. Je pense que je suis pas le seul, j'aimerais sincèrement que Mbappé reste au PSG la saison prochaine. Mais on est à l'abri de rien du tout, et si le PSG commence sincèrement à attaquer les bonnes négociations, commence sincèrement à mettre les bonnes cartes au bon endroit pour un gros mercato, ça peut être juste excellent. Alors je sais que énormément de personnes sont emballées par le projet de recruter Haaland dès cet été, et ce serait complètement fou. Il fait partie des meilleurs prétendants pour remplacer Mbappé dès cet été. Mais n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires ce que vous pensez de voir dès cet été Dybala venir au PSG. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires qu'on puisse en débattre ensemble. Dans tous les cas, on reste à l'affût de tout ce qui peut se passer sur le mercato. Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes et ça va être la folie jusqu'à la fin du mercato. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour le soutien de la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour être au courant des toutes dernières vidéos qui vont sortir. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée entièrement. Les amis, le mercato n'est pas du tout fini. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici c'est Paris.